Alors voilà, donc vous voyez ici que j'ai fait la partie bois. Alors je me suis aperçu qu'en fait le dessus n'était pas du bois mais bel et bien des grosses pierres plates. Voyez. Donc j'ai fait également ce réajustement, hein. J'ai fait les pierres du dessus en couleur grise, hein, donc pour représenter la pierre, hein, comme le reste. Et là maintenant, je vais attaquer donc la partie, ce que j'appellerais de la chaux, hein. J'ai l'impression, hein, que c'est de la chaux. Donc j'ai également fait le bois, hein, vous le voyez, hein, sur le deuxième objet aussi. Quand j'ai plusieurs objets comme ça, je fais toutes les mêmes teintes sur les mêmes objets. C'est un peu du, entre guillemets, du travail à la chaîne. Une petite chaîne, hein, tout de même. Et maintenant, donc, je vais attaquer ce qu'on appelle la chaux. Donc pour ça, je vais utiliser un beige. Alors, utiliser un beige que je vais trouver donc ça dans mes pots de citadelle. Le voilà. Donc j'utilise de l'Ouchaptibonne, pardon. Il y a des noms vraiment à coucher dehors. Ouchaptibonne. Donc, on va bien secouer. Voilà. Et ensuite, on attaquera également le blason, mais que je ferai couleur métal. Alors vous voyez, avec la citadelle, il n'y a rien qui m'empêche de... Et comme ici, hein, je mets du beige dans de l'ancienne peinture bleue, mais ça va pas se mélanger, quoi. Puisque l'ancienne peinture bleue, elle est très très sèche. Hein. Utilisée sûrement une fois avant, hein, mais quand, je sais pas. Mais ça va pas se mélanger. Donc la palette, entre guillemets, l'assiette plastique, elle vous fait des plombes. Hein. C'est pareil, hein, pour essuyer mon pinceau. Enfin, surtout le manche du pinceau. C'est un sopalin, mais c'est pareil, hein, je change pas à chaque fois, hein, comme vous pouvez le constater. Allez, eh ben on va attaquer donc les parties qu'on suppose être. Donc là, faut choisir un pinceau tout de même assez fin. Parce que là, maintenant, ça y est, on est entouré de parties qui sont peintes. Hein. Donc on va essayer de pas saloper ce qu'on a fait. Ça serait dommage. Voilà. Hop. Alors vous avez vu les parties bois, là elles sont mises en couleur maintenant, donc les détails de l'impression apparaissent. C'est-à-dire que le bois est creusé, et plein de veines, c'est une super impression. C'est un très très bon fichier. Très bon fichier que j'ai trouvé sur Thingiverse. Hein. Comme bon nombre, comme tous mes fichiers d'ailleurs. J'ai pour habitude d'aller sur Thingiverse et voilà. Alors, voilà. Donc là si on déborde sur le blason, c'est pas grave. Hein. Par contre, il faut pas déborder. Là, vous avez vu, c'était bien juste. Faut pas déborder sur la partie bois. Et là, je suis dans le haut. Faut pas déborder non plus sur la partie pierre que j'ai peinte. Donc c'est là qu'il faut un minimum s'appliquer, pardon, et s'impliquer du coup.
Alors c'est, je sais pas si après je vais voir ça à la vidéo, s'il faudra que je change mon caméscope d'angle ou pas. Mais c'est pas bien facile parce que pour que vous voyez bien, parce que ma table atelier est pas bien grande et le peu d'espace que j'ai est occupé. Voilà. Donc voilà les amis. Alors ce que je vais faire, ouais, tiens ça je vais y faire aussi. Parce que ça doit pas- Voilà, donc je vais finir de passer mes parties beige et je vous retrouve après. Allez, à de suite. Allez donc, eh ben, ça y est, là, vous voyez, toutes les parties beige ont été donc passées en couleur. Hein. Donc en faisant bien attention ici et là de laisser apparaître les pierres qui sont sous l'enduit à la chaux, comme ici, avec l'enduit est endommagé, donc hein, voilà. Et il ne nous reste donc plus qu'à nous faire le blason sur les deux objets. Donc le blason, je vais le faire couleur métal. Métal de ce qu'il y a de plus brut de chez brut. Hein. Ni argent, ni quoi que ce soit. Hein. Mais métal. Donc métal, c'est, vous allez voir, c'est une teinte métallique, certes, mais assez foncé. Voilà. Alors ça c'est une peinture qui est bien, qui est pas mal, mais par contre il faut y aller parce que soit vous la diluez énormément, ou soit vous faites le choix de pas trop la diluer comme moi ici, mais vous vous dépêchez parce qu'elle sèche hyper vite. Voilà. Après, le blason, c'est moi hein, qui veux le faire couleur métal. Après, je vois pas bien en quoi j'aurais pu le faire d'autre parce que je vous dis en bois comme ça au-dessus d'une cheminée. Je sais pas, ça m'étonne un peu quand même. Je me suis pas plus renseigné que ça. Hein. Peut-être que j'aurais trouvé des illustrations sur internet hein, si j'avais vraiment cherché. Mais bon. Donc voilà, ce que ça donne à peu près. Et hop. Allez, on fait le deuxième. Et puis après, on va se retrouver. Donc là, j'ai remis. Oh putain. Là, vous voyez, j'ai remis trop d'eau par contre. Donc, hop. Une pichenette de peinture. Tac. Et c'est parti. Voilà. Donc là, faut faire très attention parce que là, du coup, de part et d'autre du blason, on a déjà traité les parties. Donc on évite de baver sur les parties déjà faites. Hein. Ça sera très sympa de ne pas avoir à refaire de retouches. Après c'est une exigence aussi qu'il faut avoir avec soi-même et se forcer. Hein, se forcer. Puis après, je vous dis c'est de la pratique. Voilà. De la pratique, toujours de la pratique. Et après vous allez voir. Un jour vous allez vous dire, sans vous en être rendu compte, hein. Ouais, tiens, j'ai fait le truc en entier sans déborder. Voilà.
Donc voilà les amis, là vous voyez, ah bah non vous voyez pas parce qu'il y a ma grosse paluche devant. Là on a donc nos deux objets de terminer au niveau de ce qu'on appelle, attendez, je m'organise un minimum, au niveau de ce qu'on appelle les peintures, les aplats, les peintures de base. Toutes les peintures de base, vous voyez, sont appliquées sur les objets. Alors vous avez beaucoup de monde, enfin beaucoup de monde, vous avez des gens qui se contentent de ça. Que ça soit pour des décors, des figurines, des... Bon, c'est joli, hein, c'est mis en couleur, c'est sympa, voilà. Vous avez plein de monde qui se contente de ça. Ça, si vous voulez, c'est la phase 1 de la peinture, ça, en ce qui me concerne. Après, la phase 2, que je vais vous montrer dans un instant quand tout sera parfaitement sec, c'est ce qu'on appelle les ombrages. Et ensuite, on passera à la phase 3. Une fois que les ombrages seront bien secs, on fera les éclaircissements. Voilà. Allez, eh ben, je vous retrouve tout de suite, juste le temps que ça soit parfaitement sec. Allez, à tout de suite.